Bonjour, je vous propose une série de tutoriels vidéo afin d'apprendre à utiliser un robot KUKA à l'aide de Grasshopper. J'utilise un robot KUKA Agilus KR6R900. Le robot dispose de 6 axes de rotation. Différents outils peuvent se fixer à son bras pour permettre différents usinages, tels qu'un crayon, un fil chaud ou une fraiseuse par exemple. Dans cette première vidéo, nous allons voir les différents logiciels associés au robot KUKA, puis nous réaliserons un mouvement simple pour commencer. Pour utiliser le robot KUKA, nous utilisons trois différents logiciels: Rhino, Grasshopper et KUKA PRC. Tout d'abord, Rhino, représenté ici, est un logiciel permettant de modéliser des images en 3D. Il se compose d'un espace de travail divisé en 4 parties et représentant 4 vues autour d'un objet: la vue de perspective, de dessus, de devant et de côté. Les différentes fonctions peuvent être appelées par les icônes situées sur le côté ainsi qu'au-dessus, ou alors par appel via la barre de recherche située ici. Dans le cas de l'utilisation d'un robot KUKA, le robot sera visuellement placé par défaut à l'origine du plan de travail, c'est-à-dire au centre de ce carré. Il faudra donc placer nos usinages en fonction de cette information. Pour cela, j'ai modélisé ma table de travail située sur ce calque. Donc, on peut voir la table de travail ainsi que le socle sur lequel est posé mon robot. Il est possible de modéliser la pièce ainsi que les meubles autour du robot si nécessaire pour anticiper les collisions lors des déplacements. Enfin, veillez à bien utiliser un espace de travail en millimètres, on peut le voir ici, pour travailler à la même échelle que le robot KUKA. Puis nous allons nous servir du logiciel Grasshopper. Celui-ci est une extension de Rhino, il vient le compléter. Pour ouvrir ce logiciel, on va l'appeler via la barre de recherche située ici. J'entre donc le nom du logiciel, je tape sur Entrée. Grasshopper permet de créer des modèles paramétriques grâce à de la programmation visuelle. En effet, des petites capsules graphiques contenant un ensemble de codes informatiques et représentant des actions sont liées entre elles afin de générer un code algorithmique. Les capsules sont disponibles soit par icône, située en haut, soit par appel via double-clic. Par exemple, si je veux faire une opération simple, je veux appeler un numéro, je double-clique, j'entre le nombre 5 et je fais entrer. On voit une capsule graphique qui apparaît, qui représente le nombre 5. Je veux maintenant faire apparaître le nombre 4. Voici. Les différentes capsules peuvent être reliées entre elles par branchement vers leur destination. Si je veux faire une opération simple, une multiplication par exemple, je vais dans l'onglet mathématiques, je choisis une multiplication que j'aurais pu appeler par double-clic. Je relie l'icône A et l'icône B. Puis, pour afficher le résultat, je double-clique et j'appelle un panel qui va me permettre d'écrire le résultat. Et je relis. Et je vois le résultat apparaître. Donc 5 x 4, 20. Si je voulais délier les capsules, il faut faire CTRL et tirer dans l'autre sens. Il y a le petit moins qui apparaît, ça veut dire qu'on délie les capsules. Et pour relier, je fais le sens inverse. Un ensemble de fonctions supplémentaires sont disponibles avec un clic plus molette sur les différentes icônes. Donc là, j'ai fait clic plus molette. Je vois qu'il y a un ensemble de paramètres qui peuvent être disponibles. On verra par la suite à quoi ça peut servir. Enfin, le troisième logiciel qu'on va utiliser s'appelle KUKA PRC. C'est également une extension de Grasshopper. Il fournit des blocs de construction robotique pour intégrer un robot dans un environnement de travail Grasshopper et il permet de visualiser immédiatement le robot ainsi que la simulation de ses mouvements. Il se situe dans l'onglet KUKA PRC situé ici. Si je clique dessus, j'ai tout un tas d'utilitaires qui vont me servir pour modéliser les mouvements du robot.
Nous allons maintenant commencer à programmer notre premier usinage avec le robot KUKA. Ce sera un simple déplacement le long d'une courbe avec une fraiseuse pré-paramétrée dans le logiciel KUKA PRC. Pour ce faire, j'ai dessiné une courbe dans Rhino, disposée sur le plan de travail. Donc c'est ma courbe bleue située ici, sur le calque dessin 2. Dans Grasshopper, je vais appeler ma première capsule, qui sera la capsule courbe. Donc je double-clique et je marque courbe en anglais, c'est-à-dire curve. Voici. Ma capsule apparaît en orange, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée directement à ma courbe située dans Rhino. Pour relier la capsule au dessin, il va falloir que je fasse un clic droit sur la capsule et que je sélectionne Activer la courbe. Je clique. Il me propose de sélectionner ma courbe. Je clique sur ma courbe dont je veux usiner le contour. Et ma capsule est passée en gris, ça veut dire qu'elle est reliée à Rhino. La prochaine capsule que l'on va appeler s'appelle Curve to Polyline. Je relie ma courbe à cette nouvelle capsule. Cette nouvelle capsule va nous permettre de transformer la courbe que nous avons dessinée en polylignes. Les polylignes permettent d'avoir des points de contrôle autour de notre ligne de départ. On voit par contre que notre polyligne ne ressemble pas du tout à notre ligne de départ. On va donc pouvoir modifier la tolérance de cette ligne. On va appeler donc un numéro. On va appeler le numéro 0,5, le nombre 0,5, et on va le relier au bouton tolérance. On voit déjà que la polyligne est bien plus adaptée à notre courbe de départ. Une fois que nous avons fait ça, nous allons appeler maintenant la commande Control Point en double-cliquant toujours. Control Point. Et on va sélectionner celui-ci. Cette icône permet de faire apparaître les points de contrôle de la polyligne. Donc si on les relie, on voit apparaître les points de contrôle tout autour de notre ligne de départ. Puis nous allons définir le plan d'usinage en appelant la commande XYPlane. Donc notre plan d'usinage se situera sur le plan X et Y. Voilà. Et donc les points de contrôle se transforment en plan d'usinage. Ici. Nous avons déjà presque fini. Nous allons maintenant nous servir de KUKA PRC. Il va maintenant falloir indiquer un type de mouvement au robot. Pour cela, dans l'icône 1, donc le corps, vous avez différents types de mouvements qui sont indiqués ici. Le mouvement circulaire, linéaire, point-to-point et en spline. Nous allons nous choisir le mouvement linéaire et relier cette capsule à la suivante. Nous allons maintenant indiquer un décalage à l'outil de la fraiseuse pour qu'il puisse s'extraire de la matière en début et en fin d'usinage. Donc dans l'onglet Toolpath Utilities, nous allons prendre un KUKA PRC Tool Axis Offset et le disposer sur le plan de travail. Je vais maintenant indiquer de combien je veux me décaler.
je vais indiquer un décalage de 40 mm, donc 4 cm. Je vais relier au décalage ici. Enfin, pour finir, nous allons maintenant appeler la commande principale de toute construction algorithmique d'un Grasshopper, c'est-à-dire le KuCaPRC Core. Il représente donc le cœur du robot et ce à quoi tout va se lier. C'est aussi lui qui va permettre d'exporter notre code. Donc on relie l'icône commande à commande. Puis il me demande quel outil je vais utiliser. Pour notre premier usinage, on va utiliser un outil préenregistré. Donc dans l'onglet KuCaPRC, dans Virtual Tool, nous allons utiliser Crest 1050 Spindle. C'est une fraise qui est préenregistrée dans le logiciel KuCaPRC. Et on va le relier à l'onglet Outils. Il me demande ensuite quel robot j'utilise. Donc je vais lui indiquer ici dans cet onglet quel robot j'utilise. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise un robot KUKA Agilus KR6 R900. Donc celui-ci, je vais le sélectionner et le placer ici. Je le relie à l'icône robot. On voit déjà que j'ai la simulation du robot qui apparaît et qui est bien placée sur son socle d'origine. Voilà. Enfin, pour faire bouger le robot pour voir la simulation, je vais placer un slider en haut à brancher sur la simulation. Pour cela, je vais lui indiquer une amplitude de 0,00001 vers le 1 et entrer. Brancher celui-là ici. Maintenant, si je réalise la simulation, je peux voir que mon robot bouge correctement, effectue sa courbe, puis remonte. J'aurais pu également brancher un simulateur automatique à l'onglet Simulation, qui se situe dans KuCaPRC dans l'onglet Core, puis KuCaPRC Play. Si je le branche, celui-là se débranche, et si je fais Play, ça fait une simulation automatique sans que j'aie à déplacer ce curseur. Je peux zoomer, on voit bien que mon décalage de 40 est bien effectué. Je peux également le modifier ici, en plus ou en moins. On voit que ça varie ici, en plus ou en moins, en fonction de la matière. Pour finir, si je vais dans les préférences de cet onglet, c'est-à-dire si je clique sur KuCaPRC Settings, ici, j'ai un nouvel onglet qui apparaît, qui me permet de régler les préférences de mon robot. Donc par exemple, je peux déplacer sa base en indiquant de nouvelles coordonnées ici. Si je vais dans Advanced, je peux modifier également l'emplacement des différents axes ici et en sortie ici. Enfin, dernier onglet intéressant, dans Analysis, j'ai l'analyse de mes mouvements du robot. C'est-à-dire que là, il m'indique si oui ou non le robot peut effectuer la simulation virtuelle. S'il ne pouvait pas effectuer la simulation virtuelle, j'aurais de grandes bandes rouges sur le long de ma simulation qui m'indiquerait qu'il y a une collision que le robot ne pourrait pas effectuer les mouvements que l'on simule sur l'ordinateur. Pour finir, pour exporter le code, si le mouvement me convient, s'il n'y a pas de collision et si le robot effectue bien le mouvement que je souhaite, pour exporter le code, je vais donc dans Settings, Bones. Je choisis l'emplacement de mon futur fichier, donc en l'occurrence je vais le mettre sur le bureau. Je clique sur OK, Apply, et mon code va aller sur le bureau automatiquement. Ce code, je vais pouvoir
le mettre dans mon robot KUKA pour qu'il effectue le mouvement circulaire. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment mettre le code dans le robot via le pupitre et effectuer le mouvement en réel. Voilà, nous avons fait notre première suite algorithmique pour faire bouger notre robot KUKA. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.